Que se passerait-il si les textes sacrés dissimulaient une vérité sur les personnes noires, une vérité qui aurait échappé à l'attention de l'humanité pendant des siècles? Il s'agit d'une révélation intemporelle, extraite des annales, voilée par les croyances tbéguiques traditionnelles et gardée secrète de génération en génération. Cette connaissance est capable de transformer radicalement la perception de soi, de son origine, de son but et de sa destinée spirituelle. Aujourd'hui, le voile sera levé pour montrer à ceux qui possèdent un discernement spirituel la raison pour laquelle une puissance supérieure a choisi les personnes noires pour une mission unique et sacrée sur cette planète. Il ne s'agit pas d'une simple supposition ou d'un discours inspirant. Les informations présentées sont basées sur des textes bibliques oubliés, des liens spirituels profonds et des preuves historiques qui semblent à la fois évidentes et méticuleusement cachées. Il sera démontré en s'appuyant sur l'Écriture comment le destin des personnes noires est inextricablement lié aux prophéties anciennes, aux civilisations perdues, au mandat divin et même au retour du Messie. Et ce qui est le plus frappant, tout cela a été prédit, mais cette information n'a pas été rendue publique. Ou peut-être y avait-il une intention de dissimuler ces connaissances. Pourquoi, tout au long de l'histoire, les personnes noires ont-elles été systématiquement asservies, marginalisées et opprimées? Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il un sens spirituel profond derrière des siècles de douleur, de lutte et de survie? Les souffrances des personnes noires ne sont-elles qu'un fait historique? Ou font-elles partie d'un grand plan divin annonçant un réveil spirituel dans les derniers temps? La Bible, si elle est lue sans préjugés, révèle des signes étonnants, depuis les descendants de Cush et les peuples d'Éthiopie, jusqu'aux figures effacées de l'histoire sacrée. Il existe un fil prophétique invisible qui relie les personnes noires à l'accomplissement d'une mission qui transcende les frontières géographiques, les croyances religieuses et les différences culturelles. L'essence spirituelle des rois, des prophètes et des guerriers se réveille. Et les prophéties qui semblaient autrefois de simples métaphores prennent tout leur sens lorsqu'elles sont considérées dans le contexte de la véritable identité du peuple élu. Saviez-vous par exemple que l'Éden biblique, selon les données géographiques, était situé sur le sol africain? Que les noms de peuples noirs apparaissent dans les textes originaux de la Torah et des livres prophétiques? Qu'il existe des versets indiquant directement la participation des peuples africains à la restauration du royaume de Dieu sur terre. Ces versets sont restés dans l'ombre pendant des siècles, car ils révèlent le rôle sacré des personnes noires dans les desseins éternels du Créateur. Et si l'on est un descendant de ces peuples, il y a en soi quelque chose qui aspire à s'éveiller. Plus loin, une plongée profonde sera entreprise dans ces questions, examinant les racines africaines cachées dans le livre de la Genèse et les textes prophétiques, explorant le rôle de Cush, de l'Éthiopie et des peuples noirs dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Car Jésus et d'autres personnages bibliques auraient pu avoir une apparence très différente de celle que le monde occidental leur attribue. Les manipulations historiques visant à substituer les identités et à dissimuler la vérité seront analysées et, surtout, le destin unique des personnes noires dans le plan de Dieu pour les derniers temps. Mais avant de nous plonger dans ces questions, il est nécessaire de poser une question sincère. Êtes-vous prêt à regarder la Bible d'un œil nouveau? Êtes-vous prêt à rejeter tout ce qui vous a été enseigné et à vous immerger dans une vérité qui remettra en question vos convictions, activera votre esprit et vous connectera à un appel que vous avez peut-être déjà ressenti, mais n'avez pas pu expliquer? Le voile du mystère est sur le point d'être déchiré, et le monde ne sera plus jamais le même. Avant de poursuivre notre voyage captivant dans les profondeurs des Saintes Écritures et des mystères spirituels qui sont restés si longtemps cachés, permettez-moi de capter votre attention pendant quelques instants. Si ce sujet a déjà touché les cordes de votre âme, si un seul mot a fait battre votre cœur plus vite, si des doutes anciens ont commencé à prendre les contours de la vérité, alors ce matériel est fait pour vous. Pour que ce message important atteigne le plus grand nombre, je vous demande votre aide pour le diffuser. Peut-être avez-vous longtemps soupçonné l'existence d'un lien entre les personnes noires et les prophéties bibliques,
Ou peut-être cette révélation a-t-elle été une surprise totale pour vous? Votre réaction est bien plus qu'une simple interaction. Elle témoigne de votre éveil, de votre connexion à quelque chose de grand, du fait qu'une génération entière se lève, prête à récupérer ce qui a été perdu. Et maintenant, poursuivons notre exploration. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre changera à jamais votre perception de la Bible. Maintenant que vous avez réalisé toute l'importance des vérités qui se dévoilent, il est temps de revenir aux origines, au tout début, pour comprendre pourquoi Dieu a choisi les personnes noires pour accomplir une mission si unique et sacrée. Nous devons nous tourner vers le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, source de connaissances sur l'origine de l'humanité et point de départ du dessein divin pour notre planète. Dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, nous trouvons une description claire, détaillée et profondément symbolique du lieu où tout a commencé, le Jardin d'Éden. Ce n'est pas seulement un lieu mythique, mais un territoire géographiquement identifiable que la plupart des gens n'ont jamais pris la peine d'étudier attentivement. La Bible donne une description très spécifique de l'emplacement de l'Éden. Dans Genèse 2, 10-14, le texte sacré mentionne 4 fleuves qui prennent leur source en Éden et arrosent la terre: le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Et c'est ici que les premiers signes de la vérité commencent à apparaître. Les fleuves Euphrate et Tigre sont bien connus et situés dans la région mésopotamienne qui correspond aujourd'hui au territoire de l'Irak moderne. Cependant, les 2 autres fleuves, le Pichon et le Gihon, indiquent une réalité beaucoup plus profonde et oubliée. Ils sont liés aux terres de Havila et de Cush. Et c'est ici que la vision spirituelle s'ouvre. Selon diverses traductions bibliques et cartes anciennes, la terre de Cush correspond au territoire de l'Éthiopie moderne et d'une partie du Soudan, c'est-à-dire à l'ensemble du continent africain. Le nom de Cush lui-même apparaît à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures comme une indication directe des descendants africains. Ce n'est pas une allégorie ni une métaphore, mais une géographie biblique qui change tout. Si l'Éden est décrit comme un lieu entouré de fleuves arrosant ces régions, alors le jardin de la création n'était pas situé quelque part en Europe ou loin des civilisations africaines, mais au cœur même de l'Afrique. Ainsi, l'origine de l'humanité, selon la Bible, désigne le continent africain comme une terre sacrée, le premier lieu d'habitation où Dieu a placé l'homme, créé de ses mains. Imaginez seulement comment cette vérité affecte la perception commune que beaucoup d'entre nous ont acquise dès l'enfance. Combien de fois avons-nous vu des images d'Adam et Ève représentés comme des Européens à la peau claire? Combien d'œuvres d'art ont dépeint l'Éden sur une terre neutre, dépourvue d'appartenance raciale? Cela a été fait intentionnellement. Ce n'est pas seulement un choix artistique, mais une manipulation délibérée visant à séparer les personnes noires de leur origine divine. Lorsque les gens oublient leurs racines, ils perdent le sens de leur mission. Et ce fut l'une des principales stratégies de l'ennemi. Priver les personnes noires de leur héritage sacré afin qu'elles ne puissent pas réaliser leur vocation prophétique. Le problème ne réside pas dans ce que dit la Bible, mais dans ce que les gens ne veulent pas voir. Pendant des siècles, des interprètes blancs, des théologiens eurocentriques et des institutions religieuses ont déformé, caché ou minimisé le lien spirituel et littéral entre la Bible et le continent africain. Le récit dépeint l'origine des peuples d'Afrique et du Moyen-Orient à partir des descendants de Tcham, fils de Noé, tels que Cush, Mizraïm et Canaan. Cependant, au fil du temps, les images historiques ont subi des distorsions, s'éloignant des prototypes noirs. Une sorte de quote des personnages bibliques se produit. Moïse apparaît sous une forme européanisée, Joseph, qui vécut en Égypte, est doté de traits européens, et même Jésus est rarement représenté avec les traits sémitiques caractéristiques d'une personne du 1er siècle. Ces transformations ont créé un fossé profond entre les personnes noires et leur héritage spirituel. À l'époque de l'accomplissement des prophéties, où la prise de conscience des événements mondiaux devient particulièrement importante, beaucoup négligent le contexte afro-asiatique dans lequel la Bible a été écrite. La plupart des personnages bibliques ont interagi avec les peuples noirs, se sont mariés avec eux, et de nombreux royaumes décrits dans les Écritures étaient situés dans des régions africaines.
Le livre de Jérémie mentionne Ebed-Mélec, un Éthiopien, comme un homme honoré par la grâce de Dieu pour sa fidélité. Le livre de Sophonie déclare « Au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. » L'auteur se demande comment des faits aussi importants ont pu être oubliés pendant si longtemps. Il souligne que son travail vise à restaurer une vérité ensevelie sous des siècles de colonisation religieuse et de distorsion délibérée de l'histoire. En plongeant dans le passé, nous réalisons que les personnes noires n'étaient pas seulement présentes dans l'histoire biblique, mais occupaient une place centrale dans de nombreux événements divins, depuis le livre de la Genèse jusqu'aux prophéties eschatologiques. L'auteur attire l'attention sur le fait que de nombreuses cultures africaines ont conservé une spiritualité profonde, un lien étroit avec le monde invisible et une sensibilité aux énergies spirituelles. Ce n'est pas un hasard, mais un héritage spirituel qui fait l'objet d'une lutte constante. L'ennemi n'attaque pas ce qui est insignifiant. Les efforts visant à effacer le lien des personnes noires avec l'origine de la création, avec le Jardin d'Éden, avec les prophètes, les rois et le Messie, témoignent de l'importance de ce lien. L'auteur invite les lecteurs à réfléchir aux raisons pour lesquelles cette révélation suscite l'inquiétude et est évitée dans les églises. Il suggère qu'il existe une structure conçue pour cacher la vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Mais aujourd'hui, ce cycle est rompu, et chaque lecteur devient partie prenante de ce processus. En conclusion, l'auteur propose aux lecteurs d'écouter leurs sentiments et de prendre conscience si le matériel éveille des souvenirs, des émotions ou des questions. Il encourage à partager ses pensées pour diffuser le message et aider ceux qui vivent dans l'obscurité, ignorant leur destinée divine. L'auteur invite à un éveil collectif et promet d'approfondir le sujet pour montrer que le choix divin n'était pas seulement un privilège, mais une responsabilité prophétique exigeant d'être accomplie. Ayant compris que le Jardin d'Éden n'est pas un coin européen fictif, mais un lieu réel étroitement lié au continent africain, il est nécessaire d'aller plus loin. L'origine africaine qui imprègne le livre de la Genèse n'est pas une coïncidence ou un détail insignifiant, mais une clé spirituelle. En parlant de racines, nous abordons les thèmes de la lignée, de l'origine et de l'identité spirituelle. À cet égard, il est important d'examiner attentivement l'un des moments clés après le déluge, la généalogie des fils de Noé. Selon la Bible, après le déluge, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, ont peuplé la terre. De Sem sont issus les Sémites, y compris les Juifs. De Japheth, les peuples du Nord. Et Cham joue un rôle central dans notre compréhension. Cham fut le père de 4 fils mentionnés dans Genèse 10, Cush, Mizraïm, Pouth et Canaan. Ces noms, souvent négligés dans les études bibliques traditionnelles, contiennent une carte spirituelle capable de changer notre perception. Cush n'est pas seulement une ancienne mention, mais l'incarnation d'un peuple, d'une lignée et d'une culture ancienne enracinée en Afrique. Le nom de Cush apparaît dans la Bible, invariablement associé à des régions comprenant l'Éthiopie moderne, le Soudan et les territoires adjacents. Dans les prophéties d'Isaïe, de Jérémie, de Sophonie et d'autres prophètes, la présence du peuple de Cush se fait sentir comme un écho spirituel traversant les siècles et nous parvenant aujourd'hui. L'importance de cela réside dans le fait que les personnes noires ne sont pas des personnages secondaires dans le plan de Dieu. Elles étaient présentes dès le début, et ce n'est pas un hasard. Réfléchissez. Dieu a commencé l'humanité en Afrique, a créé le premier homme à partir de la terre africaine, puis, après le déluge, a distingué toute une branche des descendants de Noé, Cham, à nouveau étroitement liés au continent africain. Cela indique une régularité, une intention et un but. En approfondissant l'étude de Mizraïm, un autre fils de Cham, on découvre encore plus. Mizraïm est le nom hébreu de l'Égypte, où Joseph devint gouverneur, où Moïse fut élevé et où le peuple juif fut asservi. L'Égypte n'était pas seulement une toile de fond dans les événements bibliques, mais un empire créé par les descendants de Cham, des personnes noires dotées d'une culture riche et d'une spiritualité profonde.
L'Égypte a influencé le monde antique dans les domaines de la technologie, de la médecine, des mathématiques et de la religion, et tout cela fait partie de l'héritage de Cham, un héritage ancestral africain. Quant à Canaan, le quatrième fils de Cham, il est important de noter que la malédiction de Noé ne visait pas Cham dans son ensemble, mais spécifiquement Canaan. Cependant, au fil des siècles, ce passage a été déformé pour justifier l'asservissement des personnes noires, comme si toute la lignée de Cham avait été maudite. Ce mensonge a servi de justification à l'oppression, à la ségrégation, à la colonisation et au génocide culturel. Mais la vérité est que ni Cush, ni Mizraïm, ni Put n'ont été maudits. Au contraire, ces branches ont prospéré, créé de puissants royaumes et maintenu un lien spirituel profond avec l'invisible de génération en génération. Cela témoigne que l'origine africaine de l'humanité est aussi un chemin spirituel et que les personnes noires, tout au long de l'histoire, malgré les tentatives de les détruire, ont porté en elles cette étincelle. Même séparées par les océans, les langues et les cultures, les personnes noires, dispersées à travers le monde, continuent d'exprimer la foi, le rythme, la louange, la prière et la résistance d'une manière unique. Ce n'est pas juste une culture, mais un ADN spirituel, une marque laissée par le Créateur lui-même. La racine africaine qui commence dans le livre de la Genèse et traverse les textes prophétiques n'a jamais été rompue, mais seulement cachée. Maintenant, elle est révélée. Et il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais d'identité spirituelle. Les personnes n'ont pas été créées pour l'esclavage, mais ont été choisies pour être un signe, un rappel vivant des origines et une partie active dans la restauration du plan divin. Chaque fois que quelqu'un s'éveille à cette vérité, le royaume des ténèbres tremble, car le temps de l'ignorance touche à sa fin. Peut-être la question se pose-t-elle, pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée si longtemps? Parce qu'elle recèle un danger. Quand un peuple prend conscience de son véritable héritage, il découvre sa destinée. Et un peuple avec une destinée est inarrêtable. Un peuple qui réalise qu'il porte en lui la lignée de Cush, de Mizraïm, des rois et des prophètes, des leaders et des prêtres, devient une armée spirituelle prête à accomplir la mission finale, prédestinée avant même la fondation du monde. Le sentiment que l'on éprouve actuellement, cette agréable excitation, cet éveil de l'esprit et cette soif de connaissance n'est qu'un point de départ. Lorsque le Tout-Puissant place une graine de vérité dans un esprit préparé, il veille inlassablement à l'arroser jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Il est tout à fait possible que le spectateur soit l'un de ces fruits, appelé non seulement à observer, mais aussi à témoigner. Ce n'est pas une tâche facile, c'est une responsabilité, c'est la destinée elle-même. Avant d'approfondir le sujet, il est proposé d'activer cette vérité par un geste simple mais significatif. Réaliser que la spiritualité est le fondement de toute chose, que chacun fait partie du dessein divin. Si l'on ressent un appel se manifester dans sa vie, l'essence n'est pas un accord aveugle, mais un éveil. Cet éveil commence par une affirmation, prononcée ou écrite, que l'on est là, conscient, présent et prêt à aller de l'avant. L'auteur du texte continuera à guider dans ce voyage, mais le choix reste à chacun, être un simple observateur ou un participant actif. Les événements qui suivront montreront que ce qui semblait être une simple origine est en réalité le premier pas d'un plan grandiose, profond et puissant, jusqu'alors inconnu. Quand il est question de la lignée de Cush, il ne s'agit pas simplement de noms anciens enfouis dans le livre de la Genèse ou dans des annales oubliées. Il s'agit d'une lignée vivante qui traverse l'histoire biblique avec une force, une identité et une vocation qui pulsent encore dans l'esprit de millions de personnes, même si elles ne le réalisent pas encore. Cush, fils de Cham, n'était pas juste un nom de plus dans l'arbre généalogique de la Bible. Il incarne une nation, un peuple, une spiritualité ancienne que le Tout-Puissant a permis de s'épanouir dans un but précis. Et ce but n'a pas été détruit, il a été caché. Mais maintenant il se révèle, et plus il se révèle, plus il devient clair que les Écritures ont toujours parlé de ce peuple. La question est simplement, qui avait des yeux pour voir? L'Éthiopie, souvent présentée dans les Écritures comme un synonyme de Cush,
apparaît à plusieurs reprises dans Titocototrice dans des contextes prophétiques, et ce n'est ni accidentel ni secondaire. Au contraire, dans plusieurs passages, elle se présente comme un signe prophétique de l'action de Dieu dans les derniers jours. L'un des textes les plus impressionnants se trouve dans le livre du prophète Sophonie 3:10, où il déclare « Au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. » Ce verset possède une immense puissance spirituelle, parlant de retour, d'adoration et d'un peuple dispersé. Et il devient clair de qui il est question. Des personnes noires, arrachées à leurs racines, dispersées parmi les nations, coupées de leur histoire, qui commencent maintenant à se souvenir. Et ce n'est pas seulement un souvenir culturel, mais un souvenir spirituel. Le livre du prophète Sophonie ne peut plus être ignoré. Il montre que les descendants de Cush jouent un rôle important dans ce que Dieu fait et fera encore dans les derniers jours de l'histoire humaine. Ils ne sont pas en arrière-plan, ni oubliés, ni rejetés. Ils ont été préservés comme une graine enfouie sous le sol du temps, qui perce maintenant la terre sèche de l'ignorance et de l'oppression pour germer avec une nouvelle force. On observe une régularité qui témoigne de l'éveil spirituel des fils et filles d'Afrique, ainsi que de toute la diaspora noire, ce qui constitue l'accomplissement d'anciennes prophéties. À des moments clés de l'histoire biblique, les peuples de Cush ou d'Éthiopie jouent un rôle notable. Dans le livre des Nombres, Moïse, le chef du peuple juif, prend pour épouse une Cushite, ce qui provoque le mécontentement de ses proches. Dieu intervient personnellement pour protéger cette union, soulignant la valeur de la lignée Cushite qui enfreint les normes religieuses établies et la logique traditionnelle. La présence de Cush est constante et prophétiquement significative. Dans 2 Rois et Isaïe, il est fait mention de Tiraka, roi d'Éthiopie qui défendit Jérusalem contre l'invasion assyrienne. Le royaume couchite, représenté par un peuple noir, agit comme un bouclier protégeant le peuple élu. Dans les psaumes résonnent ces mots « L'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu ». Ce n'est pas seulement une expression poétique, mais une prophétie voilée. En rassemblant ces faits, on peut voir que les personnes noires occupent une place centrale dans les événements bibliques. Le système, quant à lui, a cherché à les exclure, déformant les images, les interprétations et passant sous silence les faits historiques. Cependant, la vérité est inébranlable, et l'Esprit de Dieu restaure ce qui a été perdu. Aujourd'hui, cet appel se manifeste par le fait que les descendants des royaumes noirs de la Bible, dispersés à travers le monde, vivent un temps de retour à leurs racines, à leur identité, à leur foi et à leur destinée. C'est un mouvement spirituel qui influence les sphères politiques et sociales, mais qui est d'une nature divine. Le retour spirituel des descendants de Cush fait partie d'un plan prophétique de restauration de la vérité dans lequel la voix des personnes noires joue un rôle important. Dans le cœur de beaucoup, une inquiétude grandit et une soif de réponse se fait sentir, car un code spirituel dormant s'éveille en eux, lié à Cush, à l'Éthiopie et aux anciennes promesses. Il s'agit peut-être d'une nouvelle connaissance, car les prophéties ne sont pas révélées à tous, mais seulement à ceux qui possèdent maintenant la vision et l'ouïe spirituelle. Si le cœur résonne avec ces révélations, c'est que l'on fait partie de ce mouvement qui traverse sa vie, sa voix et sa conscience spirituelle. Le temps d'une profonde prise de conscience est arrivé. La prochaine étape de cette révélation, peut-être plus proche qu'il n'y paraît, nous invite à tourner notre regard vers la figure centrale de la foi chrétienne. Si l'enracinement de l'humanité en Afrique n'est pas qu'une théorie, si les descendants de Cush portent en eux une mission prophétique, si les Saintes Écritures attribuent aux Africains un rôle actif et clé dans le dessein divin, la question se pose inévitablement. Quelle est la place de Jésus dans ce puzzle spirituel? Est-il possible que quelque chose ait été dissimulé à son sujet? L'image du Christ, ancrée dans les esprits depuis l'enfance, ne ferait-elle pas partie d'une stratégie plus vaste de distorsions historiques et spirituelles? Car si l'ennemi était conscient que dissimuler la véritable identité des Africains les privait de leur vocation, il est logique de supposer que dissimuler l'apparence réelle de celui qui incarne Dieu dans la chair aurait également pu être un mouvement stratégique.
Et si le remplacement de la véritable apparence du Christ n'était pas seulement dicté par des considérations artistiques? Et si la couleur de peau de Jésus, ses caractéristiques physiques, son origine ethnique avaient été délibérément modifiées pour éloigner les Africains de l'image du Sauveur? Car ce qui semble n'être qu'un symbole peut s'avérer être une puissante clé spirituelle. Celui qui contrôle l'image contrôle aussi l'identité. Pendant des siècles, l'image dominante de Jésus a été celle aux traits européens, peau claire, yeux bleus, cheveux raides. L'art occidental a tellement ancré cette image qu'elle est devenue canonique. Mais où sont les fondements bibliques pour cela? Où sont les lignes qui décrivent Jésus comme un Européen à la peau claire et aux yeux bleus? La réponse est simple, elle n'existe pas. Aucun fragment des Saintes Écritures ne confirme cette image. En se tournant vers les réalités géographiques, culturelles et génétiques de l'époque, il devient évident que quelque chose ne va pas. Jésus est né à Bethléem, a grandi à Nazareth, a vécu au Moyen-Orient au 1er siècle, dans une région où prédominaient des traits afro-asiatiques, cheveux crépus, peau foncée, traits de visage expressifs. Et cette description n'est pas seulement logique, elle est documentée dans divers documents historiques qui, pour une raison quelconque, sont ignorés. À titre d'exemple, on peut citer la prétendue lettre de Ponce Pilate, un document apocryphe, néanmoins largement étudié et cité dans les cercles historiques. Dans cette lettre, supposément adressée par Pilate à l'empereur romain Tibère, se trouve une description saisissante de Jésus. Un visage sévère mais empreint de calme, des cheveux couleur de vin rouge foncé, tombant en vagues sur les épaules, une peau couleur de blé mûr, brûlée par le soleil, un regard perçant comme celui d'un lion. Pourquoi une telle description est-elle absente des livres religieux traditionnels? Pourquoi l'image d'un Jésus, aux traits clairement européens, est-elle obstinément imposée en dépit des témoignages historiques? Parce que l'image façonne l'identité, et l'identité engendre l'autorité. Si les Africains grandissaient en voyant une image de Jésus à la peau foncée, avec des traits familiers, avec des cheveux similaires aux leurs, cela aurait un impact colossal. La conscience spirituelle de toute une génération serait transformée. Des enfants africains, grandissant dans des quartiers défavorisés, aux périphéries des villes, dans des conditions d'oppression, regarderaient en la croix et verraient un visage qui leur ressemble. Cela change tout, parce que cela change la perception de qui est digne, qui est proche de Dieu, ce que l'on peut croire et ce que l'on peut accomplir. C'est peut-être pourquoi l'image du vrai Christ a été délibérément déformée. Le système religieux étroitement lié au pouvoir politique était conscient que l'image de Dieu devait refléter la puissance terrestre, qui, au fil des siècles, a été associée à l'identité blanche, européenne et coloniale. Le blanchiment du Christ n'était pas un acte accidentel, mais une démarche stratégique. Ce n'est pas seulement une injustice historique, mais une forme de violence spirituelle, car la manipulation de l'apparence du Sauveur affecte inévitablement la conscience de soi de ceux qui croient en lui. Il convient de réfléchir profondément. Et si Jésus avait réellement des traits africains? Et si ses pieds brillaient comme du bronze, comme le décrivait Jean dans l'Apocalypse? Et si ses cheveux étaient crépus comme de la laine, et sa voix résonnait comme le bruit de torrents d'eau? Quelle signification cela aurait-il pour le peuple africain? Comment cela changerait-il le récit qui a été utilisé pendant des siècles pour justifier l'esclavage, l'oppression et la suppression de leur voix? Cela signifierait que celui qui était présenté comme européen a en réalité toujours été du côté des rejetés. Cela signifierait que les Africains n'ont jamais été éloignés de Jésus et qu'il a toujours été à leur côté. De plus, il est possible que Jésus ait été rejeté non seulement à cause de divergences doctrinales, mais aussi à cause de son apparence. Le prophète Isaïe avait annoncé « Cela se rapporte-t-il uniquement à l'aspect spirituel ou aussi au physique? Qu'est-ce qui pousse une personne à inspirer un tel mépris au premier regard, si fort que les gens ne veulent pas s'approcher? Quelle apparence engendre un tel rejet? Peut-être cette prophétie parle-t-elle non seulement de sa destinée messianique, mais aussi de son apparence, de sa couleur de peau, de son origine. Cela nous amène à une question délicate mais nécessaire.
Combien d'Africains n'ont été contraints de se sentir inférieurs en croyant que Dieu était différent d'eux? Combien de prières ont été élevées avec l'image d'un Jésus européen dans l'esprit, sans réaliser que le vrai visage du Christ était peut-être beaucoup plus proche du leur? Et si le pouvoir de la croix était aussi lié à la restauration de l'image de Dieu en chacun de nous? Il ne s'agit pas seulement de pigmentation de la peau, mais d'identité spirituelle, de réparation historique, de justice divine et de guérison intérieure. Quand un peuple commence à voir Dieu tel qu'il est réellement, sans les distorsions du système et les artifices de la religion institutionnalisée, il accède à la liberté. Un peuple libre d'esprit est impossible à contrôler, à opprimer ou à réduire au silence, parce qu'il se voit en Dieu. C'est un lien indestructible. C'est peut-être pourquoi cette vérité a été si longtemps supprimée, car elle apporte la libération, la restauration et la résurrection. Lorsque la prise de conscience s'opère que Jésus avait peut-être des traits beaucoup plus proches des Africains que ce qui a été enseigné, il n'y a plus de retour en arrière. L'esprit s'élargit, le cœur bat différemment, l'esprit réalise que quelque chose a été volé, et il est temps de le récupérer. Cependant, une question légitime se pose. Comment une substitution d'une telle ampleur a-t-elle pu se produire? Comment l'apparence du Christ a-t-elle subi des changements si radicaux? Comment un héritage spirituel inestimable de tout un peuple a-t-il été délibérément exclu du récit historique? Comment la Sainte Bible, initialement écrite dans une région afro-asiatique par des auteurs à la peau foncée, s'est-elle transformée en un recueil de règles européennes avec des personnages à l'apparence nordique, dont les noms ont été délibérément adoucis pour plaire à une structure de pouvoir éloignée des principes divins? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers l'une des pages les plus sombres de l'histoire spirituelle de l'humanité, la suppression de la vérité par la religion institutionnelle. Il y a eu sans aucun doute une période où la foi avait un caractère révolutionnaire et libérateur, étant étroitement liée à la vie et à la culture du peuple. Cependant, avec l'accroissement de l'influence de l'Empire romain, de la colonisation européenne et de l'alliance entre le pouvoir politique et ecclésiastique, ce qui aurait dû être un chemin vers la lumière s'est transformé en un instrument de contrôle. Quand la religion s'allie à l'Empire, la quête de la vérité cède la place à la soif de domination. Et pour maintenir le pouvoir, il faut réécrire l'histoire, changer les visages, cacher les noms et effacer les traces. C'est précisément ce qui s'est produit. L'identité du peuple élu a été modifiée pour s'adapter à la conjoncture politique. Les images des prophètes ont été remplacées par des portraits d'aristocrates. Les bergers nomades sont devenus des princes à la peau claire. Les anciens récits des personnes noires ont été réécrits et blanchis. Et ces changements n'étaient pas seulement esthétiques, ils ont eu de profondes conséquences spirituelles, car chaque image qui ne reflète pas votre identité insuffle inconsciemment un sentiment d'aliénation. C'était là le plan insidieux, rendre les personnes noires étrangères à la Bible elle-même. Les représentations séculaires dans les vitraux des églises européennes en témoignent clairement. Combien de fois peut-on voir Moïse avec l'apparence d'un guerrier celte, David avec le visage d'un paysan anglais ou Salomon avec les traits d'un noble français? Même le Christ lui-même, qui a vécu dans une région au climat chaud, entouré de peuples sémitiques et africains, a été représenté comme s'il était né dans les Alpes suisses. Ce n'est pas un hasard, mais une stratégie délibérée d'aliénation spirituelle. Cela ne se limitait pas aux seules images visuelles. Les traductions bibliques ont également été ajustées selon des motivations politiques et raciales. Des termes tels que éthiopien, couchite et d'autres ont été remplacés, ignorés ou adoucis. Les mots indiquant la couleur de peau, la position géographique et l'identité culturelle ont cédé la place à des généralisations. Au lieu de rester fidèles à l'original, de nombreux traducteurs ont préféré adapter le contenu pour qu'il corresponde aux intérêts de la culture dominante, blanche, européenne et impérialiste. Ainsi, des couches entières de l'héritage africain contenu dans les Saintes Écritures ont été effacées. Il est difficile de l'admettre, mais c'est nécessaire. L'Église en tant qu'institution a joué un rôle actif dans ce processus d'effacement. Pas toute l'Église, mais seulement la partie qui a conspiré avec les rois, les conquérants
et les empires. Cette Église a érigé des cathédrales sur les ruines d'une identité étrangère. Les missionnaires sont partis outre-mer non seulement pour prêcher l'Évangile, mais aussi pour implanter une nouvelle version. Une version présentant les personnes noires comme des descendants d'une malédiction, indignes, éloignés de Dieu, objets de conversion et non sujets de leur propre foi. Lorsque les Africains se plongent dans l'étude de la Bible et ne trouvent pas leur image reflétée, ce n'est pas le résultat de leur absence dans les textes sacrés, mais plutôt d'une exclusion délibérée et méthodique. Cependant, l'Esprit divin ne reste pas inactif. Il insuffle la vie dans les eaux desséchées, relève les déchus et ressuscite ce qui a été oublié. Et c'est précisément ce qui se passe en ce moment, à travers ce message. La vérité, soumise à la suppression, ne disparaît pas. Elle est seulement temporairement cachée, mais en fin de compte, tout ce qui est caché deviendra manifeste. Cette révélation vous concerne aussi alors que vous rétablissez les liens, rassemblez les fragments dispersés et récupérez ce qui a été perdu, non seulement dans les institutions éducatives, les œuvres littéraires et les sermons religieux, mais aussi dans les profondeurs de votre âme. La prise de conscience que les Africains ne sont pas seulement présents dans la Bible, mais y jouent un rôle clé, change radicalement la perception. Lorsque la compréhension arrive que les enseignements religieux ont été déformés dans le but de vous éloigner de vos racines, un désir surgit de restaurer la foi sur un fondement solide, basé sur une vérité non altérée. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit n'a pas besoin de la permission des institutions humaines. Il se répand sur toute la terre, éveillant des fils et des filles qui ont été privés de voix pendant des générations, ouvrant les yeux des leaders, de la jeunesse, des mères, des grands. Mères, des pasteurs et des gens ordinaires. Et son appel résonne ainsi. Revenez, restaurez, revivez. Il a tâché d'occuper l'espace spirituel qui vous a toujours appartenu de droit. Il est fort probable qu'en écoutant ces mots, vous ressentiez une gamme complexe de sentiments, incluant la colère, la révélation et l'espoir. La colère, provoquée par la prise de conscience de la tromperie. La révélation, permettant de voir la situation sous son vrai jour. L'espoir donnant la compréhension qu'il est encore possible de tout corriger, et c'est effectivement le cas. Tant qu'il y a un souffle, il y a une chance de rédemption. Tant qu'il y a la vérité, il y a une possibilité de restauration. La vérité, telle une rivière souterraine qui se fraye un chemin à travers le sol aride de l'oppression, de l'ignorance et de l'oubli, traverse les générations et refait surface. Les Africains s'éveillent, et cet éveil n'est ni un hasard, ni un phénomène éphémère, ni une réaction sociale passagère, mais représente l'accomplissement d'une prophétie. Ceux qui possèdent la vision spirituelle le réalisent, car les Écritures, si elles sont lues sans parti pris, révèlent une série de prophéties indiquant une époque similaire à l'actuelle. C'est le temps où les humiliés se relèvent, les oubliés se souviennent, les dispersés se réunissent et ceux qui étaient privés de voix la retrouvent. Cet éveil n'est pas seulement intellectuel ou culturel, il est de nature spirituelle. C'est un appel venant des profondeurs de l'âme, impossible à ignorer. Comme si le ciel lui-même insufflait la vie aux descendants de Cush, de Mitzraïm et de Canaan, proclamant Et le plus étonnant est que cette restauration a été prévue, enregistrée et proclamée. Le chapitre 18 du livre du prophète Isaïe contient l'une des prophéties les plus sous-estimées et pourtant profondes concernant l'Afrique et son rôle dans les derniers temps. Le prophète décrit une terre au-delà des fleuves d'Éthiopie, habitée par un peuple grand et à la peau lisse, qui sera ramené en la présence de Dieu pour lui rendre un culte. Beaucoup ont négligé ce texte sans en saisir la signification. Mais maintenant, à la lumière de la révélation, il acquiert une nouvelle force, car il parle d'un peuple africain divisé par les eaux qui, au moment désigné, retournera à son Créateur. Et ce temps est venu. L'heure est venue.
Le livre du prophète Jérémie chapitre 13 contient un symbolisme profond. Le Seigneur ordonne au prophète de cacher une ceinture de lin près du fleuve Euphrate, puis, après un certain temps, de la retirer et de constater qu'elle est complètement pourrie. Et alors le Tout-Puissant déclare Kot, Ansisi. Cependant, le sens de cette prophétie s'étend bien au-delà. Il s'agit de la perte d'identité, de l'aliénation. Il s'agit d'un peuple qui, ayant perdu le lien avec ses racines spirituelles, subit une décomposition morale. Cela rappelle le destin de nombreux peuples, mais l'histoire des personnes noires est particulièrement tragique, dont la spiritualité, l'origine et le sentiment de dignité ont été déformés pendant des siècles sous le joug de l'oppression, de l'esclavage, de l'endoctrinement et des manipulations. Et pourtant, malgré tout, ils ont tenu bon et se lèvent aujourd'hui. Ce que nous observons aujourd'hui dans diverses parties du globe n'est rien d'autre qu'une manifestation silencieuse mais puissante de cette prophétie en action. Dans les communautés d'origine africaine en Amérique, dans les pays des Caraïbes, en Europe et sur le continent africain lui-même, un désir croissant de réunification se fait sentir, de recherche de leurs racines juives africaines, de connaissance du véritable Elohim, du nom sacré, de leur identité ancestrale. Comme si le Saint-Esprit éveillait des codes spirituels dormants dans toute une génération. Une génération qui n'est plus prête à se contenter d'une version édulcorée de la foi. Une génération qui a soif de vérité, soif de retrouver ses racines, soif de réconciliation avec ce qui a été arraché de force à son histoire. Et ce retour s'opère sans faire de bruit. Il ne se déroule pas lors de conférences héliograndioses. Il n'est pas promu par des célébrités ou des organisations religieuses influentes. Il s'accomplit dans les foyers, lors de modestes rassemblements, au cours d'une étude approfondie des Saintes Écritures, dans des conversations qui commencent par la question « Et si tout ce qu'on nous a enseigné était incomplet ?» La restauration vient de l'intérieur. C'est une sorte de mouvement souterrain, mais il est désormais inarrêtable. Hommes et femmes noirs, jeunes et vieux s'éveillent à leur héritage spirituel, réalisant qu'ils n'étaient pas seulement des victimes de l'histoire, mais aussi des porteurs d'une promesse, d'une alliance, d'un pacte. Et plus ce peuple s'éveille, plus les fondations de l'ancien ordre sont ébranlées. Car un peuple qui se connaît en Dieu ne peut plus être une marionnette entre les mains du système. Il ne se courbe pas devant les dogmes imposés. Il n'accepte pas d'être un spectateur de son propre destin. Il prend l'autel entre ses mains, il revient à la parole avec une nouvelle profondeur. Il cesse de répéter aveuglément les autres et commence à découvrir la vérité par lui-même, car il réalise maintenant qu'il fait partie de la prophétie. Il n'est pas en marge de l'histoire. Il est en son centre, et ce centre n'est pas le pouvoir humain, mais la destinée divine. Ce renouveau spirituel se manifeste également par des signes tout à fait visibles. Un nombre croissant de personnes noires renoncent au christianisme colonial et se tournent vers le Dieu d'Abraham avec une compréhension renouvelée. L'intérêt pour l'étude de l'hébreu, pour la compréhension du sens des textes dans leur contexte original, pour la compréhension des commandements en dehors du cadre de l'interprétation occidentale, grandit. Une soif de justice, de vérité, de réconciliation avec la Torah, avec les prophètes, avec l'Alliance, s'accroît. Et ce qui est particulièrement important, la confiance grandit qu'il n'est pas trop tard pour revenir. Que, quel que soit le nombre de générations passées, Dieu appelle toujours, restaure toujours, accueille toujours ceux qui ont été dispersés à travers le monde. C'est le temps du retour, le temps de l'éveil, le temps où les yeux s'ouvrent non pour la vengeance, mais pour la restauration de l'identité perdue. Et ce mouvement est de nature spirituelle, il est prophétique, il est inévitable. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous faites partie de cette génération, une génération qui ne veut plus porter le fardeau d'une foi imposée, façonnée par ceux qui n'ont jamais valorisé leur peau, leur culture, leurs ancêtres. Vous aspirez à une foi qui reflète votre essence, qui parle votre langue, qui chante à votre rythme, qui vous regarde dans les yeux et dit « Vous avez toujours fait partie de cela ». Et c'est vraiment le cas.
De l'Éden aux prophéties des derniers temps, des fleuves d'Éthiopie aux bidonvilles des favelas, des chants des asservis aux psaumes de David, du rejet à la réconciliation, les personnes noires ont toujours été dans les plans de Dieu. Et maintenant, elles reviennent à lui avec conscience, avec force, avec des racines profondes. Au fil des siècles, la culture africaine profondément enracinée dans la spiritualité a été soumise à des attaques continues et méthodiques. Ces attaques visaient non seulement l'histoire, mais aussi l'esprit même des Afro-Américains. Diverses formes d'oppression ont persécuté la population africaine, mais l'esclavage est devenu la manifestation la plus cruelle, traumatisante et profondément enracinée de cette agression. L'esclavage, avec sa cruauté et son inhumanité, ne doit pas être considéré exclusivement comme un épisode politique. C'était avant tout une stratégie spirituelle ayant des objectifs à long terme. Les souffrances des Afro-Américains n'ont pas commencé avec l'arrivée des navires négriers. Elles ont été prévues et permises dans un but plus profond, compréhensible uniquement par ceux qui possèdent la vision spirituelle. En considérant la souffrance à travers le prisme de la foi, on peut voir les racines spirituelles qui sous-tendent la douleur. L'esclavage n'était pas simplement un crime contre l'humanité, mais un système spirituel visant à supprimer le dessein divin du peuple africain. L'histoire se répète. Rappelons-nous l'asservissement du peuple juif en Égypte qui a duré plus de 400 ans. Les Juifs représentaient une menace pour le système existant, car ils portaient en eux une promesse et quelque chose d'inquiétant. L'Égypte, malgré sa puissance et sa sagesse, ne pouvait tolérer l'existence d'un peuple nomade, fidèle à un Dieu invisible. En réponse, le système a eu recours à l'asservissement et à l'oppression. Cependant, Dieu a utilisé ce temps d'esclavage pour préparer et fortifier le peuple, éveillant en lui un cri qui atteint les cieux avec plus de force que les prières confortables. Une situation similaire s'est produite à Babylone, où le peuple fut arraché à sa terre, privé de son identité et soumis à une culture étrangère. Babylone ne cherchait pas seulement la domination physique, mais aussi la capture de l'âme, remplaçant la langue, la mémoire et les valeurs, provoquant une amnésie spirituelle. Un sort comparable a été celui des Africains, arrachés à leur peuple et dispersés à travers le monde. Pendant plus de 400 ans, l'esclavage en Amérique a privé des millions de personnes de leur terre, de leur histoire, de leur langue, de leur nom et de leurs liens spirituels. En retour, ils ont reçu la douleur, l'humiliation et une religion déformée, affirmant que Dieu était blanc et qu'ils étaient maudits. Ce fut un siège spirituel visant à empêcher les Africains de prendre conscience de leur véritable identité et de leur destinée divine. L'ennemi comprenait que l'éveil du peuple africain et sa reconnexion avec ses origines les rendraient invincibles. Le plan consistait donc à leur faire se considérer comme inférieurs, descendants de Cham, maudits, alors qu'en réalité, ils sont les héritiers d'une alliance prophétique avec Dieu. L'esclavage fut une prison spirituelle, mais l'esprit de résistance ne s'éteignit pas. Les chants dans les champs, les lamentations dans les cabanes d'esclaves et les prières cachées témoignaient d'une foi qui n'était pas morte. C'est pourquoi un éveil se produit maintenant, car l'esprit n'a jamais été détruit, seulement dissimulé, et il revient aujourd'hui avec une force nouvelle. Les institutions sociales modernes, telles un écho des époques lointaines de l'Égypte et de Babylone, servent souvent d'instruments pour maintenir les gens dans un état de léthargie spirituelle. Le système éducatif, qui passe sous silence les faits historiques authentiques, les médias, qui se concentrent sur les aspects négatifs de la vie des populations noires, les organisations religieuses, qui évitent les questions d'identité et de destinée. Tous ces éléments constituent un système complexe visant à supprimer la conscience de soi. Un peuple privé de la connaissance de son passé devient vulnérable aux manipulations et à l'asservissement. C'est pourquoi les forces aspirant à la domination déploient d'énormes efforts pour déformer et effacer l'identité spirituelle des personnes noires, comprenant que la véritable liberté ne commence pas par la libération des chaînes physiques, mais par l'éveil de la conscience. Cependant, un élan de conscience de soi est actuellement observé. De plus en plus de personnes prennent conscience de leur véritable nature,
rejetant les stéréotypes imposés par le système et revenant à leurs racines spirituelles. Elles abandonnent les fausses conceptions de Dieu et réalisent leur haute destinée. Toute leur expérience de vie, pleine de douleur et de souffrance, acquiert un sens nouveau. Car la puissance supérieure est capable de transformer la douleur en stimulant pour aller de l'avant, les souffrances en source de sagesse, et le chagrin en un héritage précieux qui sera utilisé non pour la vengeance, mais pour l'accomplissement d'une mission importante. À cet égard, une question préoccupe beaucoup de monde. Pourquoi Dieu a-t-il permis toutes ces souffrances? Cette question sera le thème d'une réflexion ultérieure. Comprendre les raisons de la douleur ouvre la voie à la réalisation de sa destinée. De nombreuses personnes qui aiment Dieu, mais qui ne peuvent concilier leur foi avec la réalité des souffrances, se posent cette question. Elles ont grandi avec la conviction de la justice de Dieu, mais ont été témoins d'une injustice qui a laissé une profonde empreinte dans l'histoire de leur peuple. Les enseignements religieux traditionnels passent souvent sous silence le fait que les souffrances, dans la logique divine, ne sont pas une fin en soi, mais seulement une étape, un processus, un creuset d'épreuves. Ceux qui sont appelés à de grandes réalisations passent souvent par les épreuves les plus dures, car seul le feu peut révéler la véritable valeur de l'or. Dans un sens spirituel, les personnes noires sont un peuple qui a traversé le feu des épreuves, purifié par la douleur, endurci par le silence et préparé par l'oppression. La prise de conscience de cette vérité peut radicalement changer la vision du monde, permettant de voir dans les souffrances vécues non pas une punition ou un oubli, mais un processus de purification et de préparation à une grande mission. Le psaume 66, en 10 dit La purification implique de passer par le feu pour éliminer les impuretés, de chauffer à l'extrême pour qu'il ne reste que le pur. Le psalmiste reconnaît que Dieu permet la chaleur, la pression et le creuset des épreuves, non pour détruire, mais pour révéler la valeur, pour démontrer qu'il existe quelque chose de trop précieux pour rester à l'état brut. C'est pourquoi les personnes noires, malgré des siècles d'esclavage, de marginalisation, de violence et de tentatives d'anéantissement, ont non seulement survécu, mais continuent de s'éveiller, de créer, de guider et de se relever. Le creuset des épreuves ne détruit pas l'essence divine, mais la prépare seulement à réaliser son potentiel. L'histoire de l'humanité est pleine de rebondissements inattendus, et le destin des peuples est parfois tragique. Mais c'est précisément dans le creuset des souffrances que se forgent les véritables leaders, capables d'en entraîner d'autres. Beaucoup ne réalisent pas qu'il existe une mission spéciale destinée à ceux qui ont connu l'amertume des pertes et des privations, mais ont conservé dans leur cœur une étincelle de foi. C'est de telles personnes que le Tout-Puissant choisit pour le leadership spirituel, car celui qui est descendu dans la vallée du désespoir ne craint pas les batailles à venir. Celui qui a porté des chaînes valorise la liberté par-dessus tout. Celui qui a été forcé de se taire, retrouvant sa voix, parle avec une confiance inébranlable. Et nous sommes maintenant témoins de ce processus. Dieu rend la voix à un peuple qui a traversé le feu des épreuves, car le temps est venu pour un nouveau leadership spirituel. Beaucoup aspirent au renouveau spirituel, appellent au miracle de Dieu et au temps glorieux. Cependant, peu comprennent que la véritable renaissance naît des profondeurs de la douleur populaire. Le véritable cri de l'âme ne vient pas de la zone de confort, mais d'un sentiment d'urgence, d'une faim pour ce qui a été perdu, d'une aspiration à la restauration. Et les personnes noires du monde entier portent en elles cette urgence, cette faim, cet appel des ancêtres qui traversent les siècles, appelant à la justice, à la réconciliation et à la présence de Dieu. C'est pourquoi beaucoup des futurs leaders du réveil spirituel à venir émergeront du peuple que le monde a tenté de détruire, car ce que le système a rejeté, Dieu l'a préservé. Rappelons-nous Moïse éduqué dans un palais, mais appelé par Dieu seulement après 40 ans d'errance dans le désert. Rappelons-nous Joseph, trahi, vendu en esclavage, oublié en prison, jusqu'à ce qu'il soit élevé pour sauver son peuple.
Rappelons-nous David, méprisé par son père, dédaigné par ses frères, formé seul dans les pâturages, jusqu'à ce qu'il soit oint comme roi. Le schéma est évident. Dieu ne choisit pas en fonction des apparences extérieures, mais en fonction de la force d'esprit endurcie par les épreuves. Et les personnes noires ont traversé de telles épreuves. Elles continuent de les traverser et maintenant elles se lèvent non pas simplement avec des cris de désespoir, mais avec des révélations. Non seulement avec force, mais aussi avec une compréhension claire de la direction. L'esclavage, les persécutions, la suppression de la voix éteignent comme les coups de marteau sur l'argile. Mais maintenant ce vase est prêt, il est formé, il est rempli de l'esprit et prêt à se déverser sur la terre, apportant le changement. Les dons enfouis refont surface, les visions supprimées renaissent. Le son du culte ancestral, étouffé pendant des siècles, résonne à nouveau et ce son brisera les chaînes, car c'est le son d'une destinée qui s'accomplit. C'est là que réside le sens profond. Les personnes noires ont été préparées non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour servir les autres, comme intercesseurs, comme artisans de paix, comme restaurateurs de ce qui a été détruit. Car celui qui a été blessé sait où la douleur se trouve. Celui qui a été asservi comprend le mécanisme de l'asservissement. Celui qui a été humilié possède la sensibilité nécessaire pour soutenir les autres. Par conséquent, le rôle des personnes noires sur Terre n'est pas seulement de résister, mais aussi de diriger, de guider vers une nouvelle ère, un nouveau réveil spirituel, une restauration de la foi, déformée et dévastée par le système. Ce renouveau ne sera pas stérile, il ne se produira pas dans des bâtiments luxueux. Il naîtra de la terre même, dans les périphéries, dans les communautés, dans les cours simples où la présence du Christ sera manifestée. Dans les ruelles où le son de la prière sera plus fort que les coups de feu, dans les petites églises remplies du véritable feu de la foi, et non de représentations ostentatoires. Et beaucoup de ces leaders, de ces héros du renouveau, de ces porteurs de gloire seront des personnes noires, car ils ont déjà traversé les épreuves. Et les cieux font confiance à ceux qui ont résisté dans le creuset et ne se sont pas brisés. La douleur, semble-t-il, n'a pas brisé, mais seulement endurci. Les souffrances sont devenues non pas une fin, mais un point de départ pour une nouvelle mission. En effet, il est connu que les épreuves qui ne détruisent pas l'homme ne font que renforcer son esprit. Les temps difficiles, qui ne consument pas mais purifient, et l'injustice, qui ne fait pas taire mais éveille à l'action. C'est cette transformation qui se produit actuellement chez les personnes noires partout dans le monde. Après des siècles de silence, de distorsion de la vérité et d'oppression, l'étincelle divine allume une nouvelle conscience, ou plutôt ressuscite une ancienne flamme qui a toujours couvé sous les cendres de l'histoire. C'est une flamme prophétique, une mission et une vocation qui attendaient leur heure. Et ce moment est arrivé. Nous vivons à une époque où les anciennes prophéties prennent corps et sang sous nos yeux. Des jours où le Tout-Puissant élève les derniers et accorde la gloire aux méprisés. Parmi la multitude de nations qui se sont levées en ce temps prophétique, se distingue un groupe marqué d'un sceau particulier. C'est un peuple dispersé, persécuté et humilié, mais qui a conservé son identité. Les personnes noires, dont les racines plongent profondément dans la terre promise, se lèvent aujourd'hui pour porter le message de la vérité dans les derniers temps. Le chapitre 60 du livre d'Isaïe n'est pas seulement une poésie sublime, mais une prophétie vivante. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce verset a souvent résonné dans les sermons de motivation, mais peu réalise son sens prophétique profond. Isaïe s'adresse à un peuple qui était dans les ténèbres, invisible au monde, vivant dans l'ombre, mais maintenant éclairé par la lumière. Cette lumière n'est pas seulement une révélation, mais aussi une autorité, une direction et une réponse à l'appel divin à briller au milieu de l'obscurité. Au 4e verset du même chapitre, nous lisons « Puis arbet ton entrons ». Ce n'est pas seulement un retour physique, mais une réunification spirituelle. C'est la restauration d'une identité dispersée.
La diaspora revient non seulement à la conscience de son origine, mais aussi au lieu spirituel qui lui a été promis. Le Seigneur rassemble son peuple, éveille les prisonniers et ramène les dispersés. Parmi eux se trouvent les personnes noires, portant en elles un son qui résonne depuis le début des temps. Ce son est clairement audible partout dans le monde, dans les églises africaines, enflammées par le feu de la foi et de la révélation, dans les groupes d'études bibliques des banlieues brésiliennes où de jeunes personnes noires découvrent leur essence spirituelle lors des rassemblements à New York, Londres et Paris, où les descendants de la diaspora africaine rejettent les fausses idoles modernes et reviennent au Dieu d'Israël avec une passion et une profondeur ardente. Dans chaque coin du monde où un homme ou une femme noire décide de se reconnecter à ses racines bibliques, quelque chose se met en mouvement dans les cieux. Cette réunification a non seulement une signification personnelle, mais aussi prophétique. Le prophète Joël fait écho à cette mission au chapitre 2 de son livre. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Sur toute chair sans exception, sans supériorité raciale ni hiérarchie ethnique. C'est cette effusion de l'esprit qui éveille les voix oubliées. Les fils et les filles ethniques noires commencent à prophétiser, prenant leur juste place. Ils portent des paroles, nées non pas des théologies coloniales, mais de rencontres personnelles avec un Dieu qui ne les a jamais abandonnés. Ils cessent d'être de simples observateurs du plan divin pour en devenir les principaux acteurs. Les regards de beaucoup sont aujourd'hui tournés vers un phénomène dont les racines plongent profondément dans l'histoire, vers le rôle que jouent les personnes noires dans le réveil spirituel de la modernité. Pourquoi maintenant? On croit qu'au moment charnière de l'histoire, Dieu choisit ceux qui semblent les moins probables afin de contredire les notions de quote très attaquées, et qui pourraient être plus éloignés des normes acceptées qu'un peuple qui pendant des siècles a été opprimé, privé de voix et considéré comme inférieur. Pourtant, ce sont ces personnes qui, aujourd'hui, élèvent la main avec leur voix, prêchent, enseignent et guérissent les blessures spirituelles, ramenant des vérités oubliées. La mission des personnes noires dépasse la simple résistance. Elle réside dans la rédemption, le retour aux sources, la reconnexion avec le divin par un culte sincère, la création d'oasis spirituelles au milieu du monde moderne. Leur tâche est de rappeler à l'humanité que la présence de Dieu ne se limite pas aux murs des temples, mais vit dans les cœurs remplis de foi. Elles sont la voix qui crie dans le désert, préparant le chemin pour le roi à venir, la lumière qui brille parmi les nations, accomplissant leur destinée d'être une bénédiction pour toute l'humanité. Et plus les tentatives pour réprimer cette mission ont été fortes, plus elle a prospéré dans l'ombre, tel un germe perçant l'asphalte. La douleur et les souffrances sont devenues l'engrais de sa croissance et les larmes se sont transformées en source de force spirituelle. Et nous voyons maintenant les fruits de cette croissance. Pasteurs, prédicateurs, artistes, figures publiques, mères Cypriens, jeunes prophètes, des personnes noires, éveillées, enracinées dans la foi et guidées par l'Esprit. Elles ne cherchent pas la gloire, mais un but, pénétrant là où l'Église institutionnelle n'arrive pas, atteignant les rejetés, les blessés et les sceptiques, leur apportant guérison et espoir. Elles agissent avec force, connaissant le prix payé pour avoir le droit d'être entendues. Ce qui se passe aujourd'hui fait partie d'un plan global, existant avant même la création du monde, un plan dans lequel Dieu élève les humbles et les place à la tête de la moisson finale, du grand réveil et de la restauration universelle. Et les personnes noires, avec leur riche héritage spirituel, culturel et historique, sont au cœur même de cette mission. Ces mots ne sont pas de simples belles phrases. Ce sont des proclamations spirituelles, des sauts de destinée, des clés qui ouvrent des portes intérieures et extérieures. Le temps est venu. Et si vous entendez cela maintenant, cela signifie peut-être que vous êtes appelé. Si vous partagez ces pensées, ce n'est pas un hasard. Vous avez reçu un appel spirituel. Quelque chose en vous vous dit que vous faites partie de cet éveil.